Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité à parler aujourd'hui dans le cadre de ce colloque sur la police entre fiction et non-fiction. Mon objet, ça va être les séries policières sur Arte ou comment comprendre le monde. Je vais traiter de East West 101 et de Commissaire Amanullah, vu comme un espace de réflexion et de projection du changement social. Alors je vous propose une brève incursion dans l'univers des séries télépolicières qui sont proposées aux téléspectateurs sur la chaîne franco-allemande Arte, à vocation culturelle et européenne. Alors d'emblée, séries et Arte peuvent paraître deux termes antithétiques. En effet, les séries sont un genre télévisé relativement déprécié, considéré généralement comme peu légitime par rapport aux œuvres cinématographiques pour le grand écran. Et Arte fait souvent figure de médias élitistes. On a souvent accusé Arte de mettre la culture dans un ghetto. Elle est porteuse d'une culture dite légitime, elle diffuse des opéras, parle de la grande littérature, et on peut penser à la fronde des partis de droite à l'Assemblée nationale au début de la chaîne dans les années 90. La fronde contre Arte à propos d'une émission qui présentait une œuvre expérimentale qui était un écran bleu, qui était montré à l'écran comme ça pendant plusieurs minutes, et les députés disaient la redevance sert à montrer du bleu à l'écran, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourtant, depuis le début des années 2000, la chaîne entend se défaire de cette image élitiste, et elle souhaite, je cite donc là des extraits d'entretien, elle souhaite cesser d'être autre chose qu'une chaîne de télévision, donc cet écran bleu, elle souhaite cesser d'être de la radio filmée, ou elle souhaite encore se normaliser. Alors, dans ce but de normalisation, la chaîne a commencé à diffuser des types de programmes qu'elle se refusait jusqu'à présent à diffuser et que l'on trouve sur des chaînes de télévision généralistes, comme des programmes pour la jeunesse, des jeux télévisés et, point qui nous intéresse ici, des séries policières, dont elle a fait un élément majeur et moteur de sa programmation, puisque le jeudi en prime time, en général, on peut voir des séries policières sur Arte. Pourtant, nous allons voir que cette chaîne, Arte, ne choisit pas ses séries policières au hasard et qu'elle garde sa volonté de montrer ce qu'on ne voit pas ou peu ailleurs, ce qu'on ne voit pas ou peu dans d'autres médias, sur d'autres chaînes. Puisque la chaîne donne à voir l'autre, c'est une chaîne franco-allemande, donc les Français donnent à voir l'allemand, qui est l'autre, les Allemands donnent à voir le français, qui est aussi l'autre. Avec un but d'aider à comprendre le monde, l'ambition affichée de la chaîne. Alors ainsi, par exemple, la chaîne se fait fort de porter à l'écran un policier, je cite, détective et musulman, on reviendra sur cette formule, d'origine irakienne, d'origine immigrée, qui exerce ses fonctions de policier dans les quartiers dits difficiles dans un pays anglo-saxon, l'Australie. Ou encore, Arte montre une femme flic afghane, une arme à la main, qui est voilée, maquillée, avec un piercing dans la narine, et qui a des hommes sous ses ordres. Alors si on décrypte ces séries en faisant un espace de réflexion et de projection du changement social, comme je propose de le faire en suivant la ligne directrice d'un programme allemand de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, la DFG, quel message ces séries nous délivrent-elles sur la police, sur les sociétés dont elles traitent et sur le média qui les diffuse? Alors nous nous proposons d'analyser plusieurs séries policières dans ce cadre. À l'aide des catégories proposées par Daniel Dayan et Sabine Chalvon ainsi que par Éric Massé, nous allons voir dans quelle mesure les séries étudiées donnent à voir ce que nous appellerons des stéréotypes, des anti-stéréotypes et des contre-stéréotypes de policiers. Donc grâce à ces figures, nous verrons dans une première partie que le commissaire Amanullah, qui est donc la première série que nous allons étudier, est une série qui est au service de la communication policière et qui se mue en outil de recrutement pour la police nationale afghane, avec l'appui politique des autorités occidentales. Dans un second temps, nous verrons que la série East West 101, qui est donc la deuxième série que nous allons étudier, et ses héros mettent en scène avec un souci de réflexivité la question du multiculturalisme en Australie, la question du racisme ordinaire dans un commissariat de police à Sydney dans une période post-11 septembre. Et j'aurai pas le temps de traiter de Borgen, donc je laisse de côté Borgen. Le micro marche bien, j'ai l'impression qu'il y a des... Non, ça va? D'accord. Alors,
Donc ça, c'est le commissaire Amanoula. Ça, c'est East-West 101, le héros. Donc le plan de l'exposé que je vous ai rapidement précisé. Cadre théorique de cette réflexion, cadre méthodologique. Alors je m'inspire de trois choses. D'abord, des travaux menés dans le cadre du programme allemand Mediatisierte Welten de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, qui propose de considérer la télévision, et en particulier les séries, comme un espace de projection et de réflexion du changement social. Je passerai tout à l'heure à Daniel Dayan, Sabine Chalvon et Éric Massé. Donc je vous montre rapidement le programme de la DFG. Donc c'est un énorme programme pour une durée de 6 ans, 12 projets, 14 universités allemandes. Et nous allons nous intéresser à l'axe 3, donc avec le postulat des séries télé qui offrent un espace de projection et de réflexion du changement social. Ensuite, je m'inspire également des travaux des sociologues Daniel Dayan et Sabine Chalvon de Mercey. Les séries télé sont considérées comme proposant un travail de mise en lisibilité du social, pour Sabine Chalvon. Et je m'intéresserai aux travaux de Daniel Dayan, quand il parle de la télévision comme espace de lutte pour la visibilité, de dispositif de monstration d'un point de vue, où la question de la mise en visibilité et en invisibilité est importante. Ensuite, les travaux d'Éric Massé. Ce qui nous intéresse chez Éric Massé, c'est notamment les catégories d'analyse qu'il propose quand il analyse les questions de représentation ethnique à l'écran. Donc ces catégories d'analyse sont les stéréotypes, les anti-stéréotypes et les contre-stéréotypes. Voilà, donc je m'inspire notamment de cet article. Alors on passe au commissaire Amanoula. La voilà. Je vous propose d'étudier donc cette première série. Nous allons voir que cette série policière est présentée et utilisée par Arte comme un outil de communication policière pour le recrutement de policiers dans les forces de l'ordre afghanes. Par les autorités occidentales et afghanes. En outre, malgré l'ambition affichée de donner à voir une police novatrice dans la série, nous allons voir en fait qu'elle offre un stéréotype de policier, et nous verrons dans quelle mesure on ne peut pas qualifier ce stéréotype de néo-stéréotype en utilisant le vocabulaire d'Éric Massé. Et enfin, on peut se demander dans quelle mesure la série ne promeut pas ou ne prescrit pas d'une certaine façon une police à l'occidentale pour l'Afghanistan. Alors au seuil de cette première partie, je vous propose un extrait d'Arte Journal, le journal télé d'Arte qui date de juillet 2012 et qui présente la série Commissaire Amanoula. Alors je lis, les Allemands ont Derrick, les Français le commissaire Moulin, et bien les Afghans ont le commissaire Amanoula. Et tenez-vous bien, le rôle principal de cette série policière diffusée sur la télévision publique afghane est incarné par une femme. Une manière d'inciter la gente féminine à rejoindre la police. N'y voyez aucune idée de parité là-dessous. Dans un pays où la séparation des sexes est culturelle, il faut aussi des femmes en uniforme pour fouiller d'autres femmes. Alors l'extrait souligne la relation établie par le journaliste entre fiction et réalité, police et médias, ou encore entre fiction et information. Alors je reprends rapidement ces 3 points pour montrer la porosité de ces mondes. Alors la série policière et son héroïne, le commissaire Amanoula. Amanoula, d'ailleurs, ce nom rappelle celui du roi Amanoula Khan qui a arraché l'indépendance de l'Afghanistan aux Britanniques au début du XXe. Donc la série policière et son héroïne sont censés avoir un impact sur les recrutements dans la police. Une manière d'inciter la gente féminine à rejoindre la police, dit Arte Journal. Ensuite, le lien police-média, l'héroïne est interprétée par Sabah Sahar, qui a plusieurs casquettes, en fait, qui a 3 visages au moins, puisque c'est une policière dans le civil, à la ville c'est une policière, elle est policière à Kaboul, elle est personnage de fiction et elle est aussi productrice. Un Allemand, Sebastian Heidinger, a fait un film sur elle, un documentaire, Traumfabrik Kaboul, donc l'usine à rêve Kaboul, l'usine de rêve de Kaboul, qui a été présentée à la Berlinale en 2012. On
a donc les trois visages de Sabah Sahar qui montrent bien la porosité des mondes fiction et non-fiction. En outre, on a cette phrase d'accroche d'Arte qui est mise en exergue sur son site internet. Une série télé pour inciter les femmes à s'engager dans la police. Donc, par cette phrase, la chaîne Arte affirme qu'elle entend agir sur le monde social et paraît sous-entendre donc que la fiction peut avoir un impact sur le réel, puisque donc l'héroïne commissaire afghane est censée être susceptible de proposer un message universel aux téléspectatrices pour qu'elles s'engagent dans la police. Donc au total, on a un double mouvement, on a la fiction qui s'inspire du réel, on a le réel qui s'inspire d'une certaine façon de la fiction, on a une porosité des mondes, et Traumfabrik Kaboul montre bien l'actrice qui exerce également le métier de policière, qui exerce également le métier de productrice. Donc elle puise ses ressources dans le réel, par exemple, pour composer son personnage de fiction. C'est la thèse de Traumfabrik Kaboul. Et dans un second temps, on a aussi le thème de la fiction comme source de l'activité et de la communication policière, puisque les autorités afghanes manquent en fait singulièrement de candidats aux fonctions de policiers et cherchent à en recruter, et donc financent la série avec la télévision afghane et l'appui d'EUPOL, EUPOL qui est donc la mission de police européenne en Afghanistan, et avec l'appui aussi du ministère des Affaires étrangères allemand. Autre point qui se rajoute, autre lien entre réel fiction, fiction et communication policière. Le producteur allemand de la série n'est autre que l'ancien porte-parole d'EUPOL. Donc ça renforce encore la chose. Donc la question du stéréotype de policier dans Commissaire Amanullah. Ce personnage de commissaire de police, de fiction, est-il si nouveau, est-il si novateur, est-il si différent de ce qu'on voit dans les séries européennes ? Puisqu'Arte nous le présente comme quelque chose comme une série qui serait dépositaire d'une mission. Alors certes, la chaîne diffuse le commissaire Amanullah dans le cadre d'une sorte d'injonction à la diversité qui est faite par le CSA aux différents médias en France notamment, et Arte participe ainsi à la mise en circulation transnationale des récits sur la diversité. Mais ce commissaire de fiction est une héroïne d'un feuilleton qu'on peut qualifier d'assez idéaliste, où les hommes respectent les femmes en Afghanistan, où les fonctionnaires de police afghans refusent des pots de vin, où il n'y a pas de pratique de la torture. Donc tout ça ressemble à une belle histoire. Alors à force d'être idéal, incorruptible, façonné dans un but pédagogique, voire de propagande, le commissaire Amanullah ne représente-t-elle pas une forme de stéréotype ? Donc ça c'est l'article 47 de la loi dite de l'égalité des chances, qui traite du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'injonction à la diversité qui est faite aux médias en France. C'est là qu'on peut mobiliser les outils proposés par Éric Massé notamment et les transposer à notre étude. Alors il distingue les stéréotypes, les contre-stéréotypes et les anti-stéréotypes, c'est-à-dire dans les régimes de monstration télévisuelle, c'est-à-dire dans ce qui est rendu visible à l'écran. Alors dans notre cas, si la référence du policier proposé par Arte est la figure du commissaire Moulin en France par exemple, ou de l'inspecteur en Allemagne, l'inspecteur d'Ericht, le commissaire Amanullah pourrait figurer un contre-stéréotype, dans la mesure où le personnage paraît radicalement différent. C'est une femme jeune qui exerce un métier d'homme, qui a sous ses ordres des hommes dans un pays où ce n'est pas la règle, qui porte à la fois une arme et un foulard de façon non contradictoire. Je cite Éric Massé à propos du contre-stéréotype. Mis au centre du récit, le contre-stéréotype prend le contre-pied du stéréotype en proposant une monstration inversée. Donc là, il parle des questions d'ethnicité. Lorsque le stéréotype montre des non-blancs mal intégrés culturellement ou dans des rôles subalternes, le contre-stéréotype montre des non-blancs de la classe moyenne, voire dans des statuts sociaux prestigieux et occupant des premiers rôles. Cependant, ce contre-stéréotype, à force d'idéalisation du personnage, ne propose-t-il pas une sorte de caricature au point de devenir à son tour un nouveau stéréotype? C'est ce qu'Éric Massé suggère quand il explique que les contre-stéréotypes dans les séries télé se révèlent souvent être ce qu'on appelle des néo-stéréotypes. En effet, le commissaire Amanullah vit dans un univers où règne le déni d'ethnicité,
puisqu'elle est présentée comme parfaitement assimilée dans une société où elle vit, et s'y ajoute un déni des discriminations, comme si les discriminations n'existaient plus dans un monde post-raciste et où plus personne ne s'étonne de voir une femme donner des ordres à des hommes dans l'exercice de ses fonctions. Donc Arte entend donner à voir la diversité, certes, pourtant au terme de cette brève analyse on peut constater que cette ambition est à relativiser. Le commissaire Amanullah, à force d'idéalisation, se rapproche davantage du néo-stéréotype que du contre-stéréotype et en vient à répéter, voire renforcer les valeurs hégémoniques qui se rapportent à la norme de policier européen, inspecteur d'Éric ou commissaire Moulin que propose Arte. Donc courageux, incorruptible, efficace, modèle de vertu dans un état de droit. Et cette image de policier est relativement cohérente avec les ambitions de communication policière, d'outils de recrutement ou de promotion d'une police à l'occidentale qui est voulue par les autorités afghanes. Alors nous allons passer maintenant à la série East West 101. Et nous allons voir que cette série australienne nous propose ce qu'Éric Massé qualifierait d'anti-stéréotype de policier. Alors, East West 101, le grand écart communautaire, ou comment montrer le racisme ordinaire dans un commissariat multiethnique de Sydney. Donc j'ai mis des guillemets parce qu'il s'agit d'expressions utilisées sur le site internet de la chaîne Arte. On va voir qu'on assiste ici à une mise en visibilité des discriminations. Alors il s'agit d'une série australienne qui est tournée par un réalisateur gréco-australien. La série met en scène dans un quartier dit multi-ethnique de Sydney 2 inspecteurs de la brigade criminelle, 2 hommes que tout oppose. Le premier, c'est l'inspecteur Zayn Malik, qui est le héros. Il est donc présenté comme détective et musulman. Il est d'origine irakienne et il exerce donc ses fonctions dans un monde post-11 septembre, c'est précisé un peu plus loin. Son supérieur hiérarchique est un Australien qui est dit de tradition anglo-saxonne et policier formé à la vieille école. Je cite encore le texte d'Arte sur cette série. Donc le supérieur hiérarchique Ray Crowley est dépeint comme quelqu'un flirtant avec les frontières du racisme. Il ne se préoccupe guère du respect des principes, des règles et des instructions qui devraient prévaloir dans son métier. Pour lui, seul le résultat des investigations compte, quelles que soient les méthodes employées. Donc on a 2 mondes qui s'opposent. On a une opposition franche qui est reconduite dans le titre East-West 101, puisqu'on a d'un côté, comme le précise la chaîne, l'Est, en référence au Moyen-Orient, aux origines irakiennes du héros, l'Ouest avec l'Australien de souche, dit de souche, le supérieur hiérarchique. On a une référence plus australienne qui est l'Est, les quartiers dits australiens de souche dans Sydney, et les quartiers Ouest peuplés par des immigrés plus récents de Sydney. Et 101 oppose là aussi, fait aussi une opposition binaire, puisqu'on a un territoire, on a l'Australie qui s'oppose à la police. 101, c'est le nom d'un formulaire officiel pour venir vivre et travailler sur le territoire australien. Et 101, c'est aussi le code radio de la police pour signaler un homicide. Alors en apparence, cette série pourrait s'avérer relever du néo-stéréotype, avec ce réseau d'opposition binaire, d'apparence simpliste, qu'on peut retrouver dans d'autres séries. Pourtant, à l'analyse, le monde dépeint par la série est plus nuancé, puisque les personnages de policiers, plutôt que d'appartenir à la catégorie des néo-stéréotypes, paraissent davantage relever de l'anti-stéréotype, toujours d'après les grilles d'analyse d'Éric Massé. Je cite, l'anti-stéréotype est défini par le fait qu'il constitue les stéréotypes comme la matière même de sa réflexivité, conduisant ainsi, en les rendant visibles, à déstabiliser les attendus essentialistes, culturalistes, que ce soit sur le ton de l'humour, de l'interpellation directe ou à travers la complexité des récits fictionnels. Donc en effet, ici c'est sur le ton de l'interpellation directe ou à travers la complexité des récits fictionnels qu'il est procédé à une analyse de la psychologie des personnages, que sont abordées les questions de l'immigration, du multiculturalisme et du multilinguisme en Australie, de l'appartenance religieuse, le tout relié au travail de policier. Alors je vous donne 3 exemples rapides. Le premier exemple
c'est sur le racisme entre policiers, le racisme ordinaire, sur le mode de l'interpellation directe. Donc le policier australien supérieur hiérarchie du héros lui assène « soit tu es arabe, soit tu es flic », ce qui est une façon de poser sans embâge la question qui s'impose au héros, comment être détective et musulman dans une société anglo-saxonne à l'ère post-11 septembre. Donc on voit que les questions des tensions intercommunautaires, des discriminations, du statut social sont clairement rendues visibles ici, alors qu'elles étaient rendues invisibles ou passées sous silence dans Commissaire Amanullah, où l'héroïne vivait dans une sorte de monde post-raciste. Deuxième exemple qui montre la mise en visibilité des appartenances ethniques. Je vous lis rapidement le résumé que propose Arte de l'épisode 1. Un policier est abattu alors qu'il tentait d'arrêter 2 jeunes suspects de type moyenne-orientale. L'enquête s'oriente donc vers les milieux arabo-musulmans du quartier Lakemba de Sydney. Malik se sert de ses contacts avec cette population pour explorer des pistes susceptibles de mener à l'arrestation des coupables. Donc là, on a la question qui se pose au héros, comment être un anti-stéréotype au milieu de ses pairs, comment être un anti-stéréotype donc issu d'une minorité visible, selon le vocabulaire utilisé, au milieu de ses pairs qui sont présentés, eux, comme des stéréotypes négatifs. Donc l'anti-stéréotype a ici une vertu de monstration. Il procède à une mise en visibilité et une mise en lisibilité des questions du racisme et de la discrimination sociale, alors que le néo-stéréotype procède à leur invisibilisation, à leur négation. Éric Massé parle de l'antistéréotype comme recelant des dynamiques subversives, je le cite, et nous ajouterons pour notre part l'intérêt de sa puissance de réflexivité. Donc je cite une phrase qui va dans ce sens. Arte écrit sur le personnage « Il ne fait pas bon être arabe et musulman dans un pays occidental après le 11 septembre 2001. Le travail de Zen Malik n'en sera pas facilité. » Conclusion, donc la programmation d'Arte s'inscrit dans un mouvement plus général qui reflète un basculement qui existe dans l'univers des séries policières. On assiste au passage de séries policières stéréotypées ou néo-stéréotypées à la montée en puissance de séries qui proposent une position réflexive sur ces stéréotypes. On peut citer par exemple la série La Petite Mosquée dans la Prairie, qui est une série canadienne qui a été diffusée sur Canal+ en 2007, ou on peut citer une série qui est diffusée sur M6, Les Bleus, premiers pas dans la police. On passe donc de la femme flic afghane qui sert d'outil de communication policière, voire de propagande pour le recrutement, au commissaire Crowley et Malik, porteurs d'une position réflexive et de messages subversifs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.